Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous emmener avec moi dans notre rénovation d'une maison ancienne. Et comme j'aime bien regarder ce genre de vidéos, je me suis dit pourquoi pas en faire des vidéos de notre rénovation du début jusqu'à la fin. Alors là on va arriver dans la salle d'eau, où j'étais. Et voilà. Là, voilà. Avec baignoire et tout. Elle est en bon état, je vais juste bien la nettoyer et tout, et puis les carrelages, tout ça on va garder. On va le garder, mais la tapisserie non. Mais par contre elle est dure à enlever et ce qu'on va faire c'est qu'on va repeindre la tapisserie et recoller de la toile de verre dessus. Et repeindre. Parce que c'est trop galère à enlever et puis il y en a même au plafond, comment vous dire que c'est un peu chiant. Et là il y en avait aussi sur ce pont de mur. Mais comme on isole ce mur-ci, parce que c'est, comment vous dire que si on doit isoler ce mur-ci, il faut tout casser. Et puis comme on n'a pas envie de tout casser, on va juste isoler ce côté-ci. Et puis garde parce qu'ils sont en bon état les carreaux. Donc voilà. Donc là j'ai mis du polystyrène que j'ai collé. Je suis très fière de moi. C'est un peu du puzzle que j'ai fait, mais bon ça tient. Hein. Donc je l'ai collé directement sur la tapisserie. Là que je vais repeindre une sous-couche et que je vais coller pour la toile de verre parce que sinon ça ne va pas adhérer avec la toile. Donc il faut une première couche de peinture pour que ça tienne. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Bon, vous allez voir petit à petit ce qu'on va faire. Donc je vous présente, voilà. Et là on arrive dans les deux chambres. Alors je vais présenter la première. Hop, avec nos affaires, le bordel. Faites pas attention. La fenêtre. Là, par contre, elle a été changée, la menuiserie, donc pas à changer, ça, génial, parce que ça coûte une fortune. Et on a enlevé toute la tapisserie. Franchement, j'essaierai de vous insérer des photos d'avant. Il y avait de la tapisserie sur le plafond et partout. Heureusement qu'il n'y en avait pas au sol. Mais au sol, c'était... J'aurais même préféré avoir ça, quoi. Parce que par terre, il y avait du balatum. Jusque-là, rien de dramatique. Mais je pense qu'ils avaient mis de la colle. Et du coup, on a enlevé le balatum et c'est horrible. On a dû gratter et tout. C'est pour ça que, vous voyez qu'il y a une différence entre le parquet du couloir et le plancher de la chambre, quoi. Là, il y a un trou, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'on a cassé un mur en bas et puis pour recouler une poutre béton, on est passé par le haut. Une chambre, celle où on est pour l'instant. Ne faites pas attention au bordel. Hop, de la tapisserie comme ça partout au plafond et dans les murs. Menuiserie changée, génial aussi. Donc on va isoler et tout. Refaire l'électricité parce que c'est pas aux normes. Donc voilà. Là on a la cage d'escalier. Avec la tapisserie, qu'on va enlever bien sûr. Et là dans l'escalier, on a pour idée de faire de ce côté-ci un mur en pierre apparent. Et de ce côté-ci, de garder un côté lisse, mur comme ça, plâtré, quoi. Que je sais pas encore comment je vais faire, mais voilà. La cage d'escalier qu'on garde, ça c'est génial parce que les escaliers ça coûte cher. Que je vais penser et vernir. Là, on arrive au bout de l'escalier avec mon petit toutou. Ouh, c'est qui le plus beau petit toutou? C'est toi. Donc là aussi, on va faire un mur de pierre, qui est dans la continuité. On est en bas. Là, on arrive dans la future cuisine. Et c'était la cuisine avant, il y avait un mur comme ça, là, qu'on a cassé. Et là, de ce côté-là, on ne casse pas, on le garde. Et du coup, là, il y aura le... Attendez. Et du coup, là, il y aura les meubles de cuisine tout au long, là. Et puis de l'autre côté de la porte. Là, sur justement où il y avait le mur, on va mettre un îlot. Et là, pierre apparente de ce côté-là aussi. Pas là, juste sur ce pont de mur-là. Et là, on va mettre le frigo, l'îlot. Et là, ce sera la salle à manger. Avec tout ce pont de mur en pierre.
Hop, là on arrive dans le salon. Difficile de voir le volume avec tout ce qu'il y a parce que du coup pour l'instant on a mis toutes nos affaires ici. Là sont entreposées les plaques. On a à peu près 130 plaques ou 131 plaques de placo pour l'isolation. Notre table, notre buffet, tout le bric-à-brac, voilà. Et là, on hésite encore, on ne sait pas encore, parce que comme on est dans l'autre pièce, on s'occupe de l'autre pièce, mais quand on sera là, on hésite moitié à faire de la pierre, pour que ce soit une continuité des deux pièces. Donc on hésite encore, parce que comme on a les tomates, on ne voudrait pas que ça fasse trop, parce qu'on va garder les tomates, et on ne voudrait pas que ça fasse trop avec la pierre. Plus les poutres, bien sûr. Et il y a les poutres là-bas aussi. Donc voilà, les images sans son, enfin sans que je parle, de ce que je vais faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vais juste nettoyer cette partie-ci, débarrasser le plus possible pour qu'on puisse bien travailler. Voilà! Alors là, je vais casser toutes les plaintes. Parce que comme on met du parquet, on va pas caler les plaintes. Et pour isoler aussi, il faut enlever les plaintes. On va passer à l'étape suivante. Je vais prendre un buridaire. Ça va aller plus vite, je pense.